On va terminer, Maxime, ce FC Stream Team avec un match qui nous aurait complètement excités il y a quelques années en arrière. C'est le Classico, ce Real Mm. Madrid FC Barcelone. Et une question centrale, que reste-t-il du Classico? Ou plutôt, pourquoi tout le monde s'en fout? Ce sera dimanche soir à 21h et autant vous le dire, les audiences ne devraient pas être celles qu'ont Mm. connu l'Espagne dans les années 2010 au plus fort de la rivalité. Euh, Comment on explique que ce match, qui était quand même le match le plus suivi de l'année, quasi systématiquement, avec la finale de Ligue des Champions, qui parfois fait des, a fait des pics d'audience mondiales complètement dingues, Mm. comment ce match est redevenu classique, presque banal? Ouais, pour moi, je dirais que c'est un classico déclassé. Classico déclassé, et ça date pas de cette année, mais là, c'est particulièrement marquant parce qu'en plus, si on prend juste l'instant présent, la lutte pour le titre, elle n'existe pas vraiment. Ouais. Le Barça est loin devant. Le Barça est une machine à ne pas prendre de but. Le Real navigue entre deux, a cet objectif de la Ligue des Champions qui vient un peu changer sa saison. On a du mal à vraiment être passionné. Et moi, dimanche soir, très honnêtement, je suis à peu près sûr que je vais regarder Reims Olympique de Marseille. Voilà. Ce qui n'aurait pas été forcément une évidence il y a 5, 6 ans, 7 ans. Ce classico-là, il arrive à un moment où justement l'Espagne a eu sa toute-puissance. Souvenez-vous de décembre 2010, la fameuse Manita, là on était vraiment à l'apogée. Ouais. Le printemps suivant, avec les 5 matchs en quelques semaines, en demi-finale de la C1, en demi-finale de la Coupe du Roi, ou en finale, je ne sais plus, et en championnat d'Espagne, là ça avait été une période folle, où là en plus c'était exacerbé, Mourinho, Guardiola, ça partait dans tous les sens. Et en fait j'ai l'impression que les années 2010, les années Messi, Ronaldo, ont créé un monstre, voilà. Et que les conséquences ont été plus graves aussi pour le Barça, même si le Barça va être champion d'Espagne, paradoxalement, parce que le Barça a essayé de courir derrière l'argent et s'est complètement désavoué. On a vu l'affaire Negreira, dont Ana Ouais. Caro a très bien parlé dans Tour d'Europe lundi. On en est là à un Barça qui n'est plus le Barça, qui a des dettes, qui est aux abois, qui essaie de se reconstruire. Donc évidemment, il y a ce côté qui ne donne plus tellement envie. Il faut le dire aussi sur le terrain. Il y a moins de stars, tout simplement. Messi est parti, Ronaldo est parti depuis longtemps, mais il n'y a plus ces deux têtes d'affiche. Mais même un Sergio Ramos, Ouais, voilà, exactement. des figures au moins, au-delà des stars, des figures identifiables. Et Ramos, c'est un bon exemple parce qu'en fait, ce qui marque aussi, et je pense qu'il manque, c'est l'animosité qui a disparu. Exactement. Pour avoir un classico qui se tient, il faut deux équipes qui, si possible, ne s'aiment pas. Et en l'occurrence, c'est derniers. Alors là, avec l'affaire Negreira, c'est un petit peu moins vrai parce que le Real, voilà. Mais et encore, voilà. Ouais. Mais pourquoi? Parce que ce sont des équipes qui sont, surtout le Barça, le Real un peu moins. Le Real a fait un peu moins n'importe quoi, et même de loin que le Barça au niveau de ses finances. Ces deux équipes qui ont besoin maintenant de courir. Ils ont un ennemi commun, c'est l'Angleterre. Il leur faut de l'argent pour retrouver le niveau, les ambitions qui étaient les leurs. Et donc, ils sont finalement devenus d'une certaine manière partenaires, avec évidemment en toile de fond la Super League. Donc tout ça fait que le sel du Classico a été perdu ces derniers mois, même ces dernières années. Paradoxalement, enfin non, paradoxalement non, mais c'est vrai que le match aller était un petit peu plus excitant sur le fait de savoir si ce Barça allait, celui de Xavi qui avait réussi à gagner 4-0 en fin d'année passée, allait surfer sur la vague. Là, en fait, tout est déjà joué finalement. C'est un match qui est en plus anecdotique dans la course à la Liga. Et je trouve que c'est aussi un match qui est le désintérêt autour de ce match est aussi lié au désintérêt qu'il y a autour de la Liga, qu'on voit en Europe avec un seul club espagnol, ce qui est quand même rarissime normalement à ce niveau en quart de finale. Et ce championnat qui a un petit peu perdu le mojo. Voilà, c'était the place to be il y a quelques années. Ça allait beaucoup moins. Et je suis d'accord avec toi, le vrai problème, c'est l'animosité. On n'a plus du tout d'histoire croisée entre les joueurs. Voilà, il n'y a plus que Benzema et le FC Barcelone, mais plus sur une relation historique au but vis-à-vis de ça. Mais sinon, on est deux équipes plutôt jeunes maintenant, même si le Real a encore des grognards brillants, mais qui ont tourné une nouvelle page. Je pense que ça joue beaucoup, et même si vous regardez la presse espagnole, j'ai fait un petit tour ce matin pour voir ce qu'on en disait. On est vendredi à J-2. Il y a des années en arrière, c'était en une de tous les médias. Là, on parlait du tirage au sort du Real Madrid, évidemment, mais on n'est pas du tout sur la même couverture médiatique. Donc, il n'y a plus du tout ce récit-là, et c'est lié autant aux difficultés financières et donc
sportive du FC Barcelone, qu'au fait que le Real Madrid n'a pas encore complètement basculé dans ce Real Madrid 2.0 qu'on nous avait promis. On est encore, je trouve, dans une période de transition au Real, même si c'est des transitions qui gagnent beaucoup de titres. Ouais, ça va. Mais on n'a pas encore the next big thing. Kylian Mbappé, si vous nous écoutez, si tu nous entends, évidemment, c'est à ça qu'on pense, mais il y a plus du tout ce choc des figures, quoi. Et quand on se dit que le match de dimanche, ce sera Vinicius face à Lewandowski ou Benzema face à Lewandowski, même ça, c'est plus suffisant, quoi. Ouais, et c'est marrant, tu parlais du traitement tout à l'heure. Même nous, moi je me souviens, il y a 2011, on avait pendant les semaines qui Ouais. avaient entouré tous les classicos dont je parlais tout à l'heure, un journal quotidien du classico. Bien sûr. On mettait des moyens absolus pour ça. Et finalement, ce que ça montre aussi, c'est qu'une fois que et Messi et Ronaldo ont déserté, bah finalement, la vitrine, elle est un peu nue, il ne se passe pas grand-chose. Tu parlais de Next Big Thing. Et ce qui prouve aussi le désintérêt d'une certaine manière, c'est que dans un monde idéal, cette année, dans un monde idéal pour eux, ça aurait pu être Mbappé versus Haaland.